La tension reste vive en Syrie après une nouvelle attaque imputée à Israël par l'armée syrienne. Oui, effectivement, Ilana, selon des sources syriennes, Tsahal aurait lancé hier soir une nouvelle attaque contre des cibles syriennes ou pro-iraniennes dans l'est de la ville de Homs, ou plus exactement contre la base militaire aérienne de T4 qui a déjà été la cible de l'aviation israélienne dans le passé à de multiples reprises. Ces missiles auraient toujours, selon des sources syriennes, été interceptés par des batteries de missiles syriennes. L'épidémie de coronavirus en Israël, les données sont de plus en plus inquiétantes. On a recensé 2386 malades pour la seule journée d'hier, ce qui confirme la tendance à la hausse très nette enregistrée au cours des derniers jours et qui préoccupe bien entendu donc les autorités sanitaires israéliennes. 423 malades sont dans un état grave, dont 125 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès recensés est de 968. Et puis une donnée supplémentaire au cours du mois d'août, 120 personnes âgées qui étaient locataires dans des maisons de retraite sont décédées du virus, soit un quart du nombre de décès enregistrés ce mois-là. Le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus se réunira aujourd'hui pour décider s'il impose un reconfinement total dans les villes rouges, avec pour objectif de freiner la progression de la contamination. Le professeur Roni Gamzou, qui est le coordinateur national de lutte contre le virus, a déclaré que si la tendance ne se modifiait pas d'ici le 10 septembre, eh bien, il n'y aurait pas d'autre alternative que d'imposer un confinement ou un couvre-feu total sur l'ensemble de ces villes rouges. Par contre, le ministre de l'Éducation nationale, Yoav Gallant, s'en est pris au programme des codes couleurs du professeur Gamzou et l'a qualifié de fictif. Selon Gallant, il ne faut pas fermer les villes rouges et c'était selon lui une erreur de fermer les établissements scolaires dans ces localités. Revenons aux efforts de normalisation dans le golfe Persique. L'Arabie Saoudite a annoncé hier qu'elle autorisait désormais le survol de son espace aérien aux avions de toutes les compagnies au départ de l'aéroport Ben Gurion et en direction de cet aéroport. Cette annonce va réduire de près de 5 heures la durée des vols au départ de Tel Aviv et en direction de l'Asie et de l'Extrême-Orient. Cependant, les Saoudiens ont pris soin de préciser hier qu'ils restaient engagés aux côtés de la cause palestinienne et qu'il n'y aura pas de normalisation tant que le conflit israélo-palestinien ne sera pas réglé. Quant au Bahreïn, il pourrait être le prochain pays du Golfe à normaliser ses relations avec Israël. L'information a été fournie hier par un haut diplomate israélien qui a tout de même précisé qu'aucune annonce ne sera faite à ce propos avant la signature de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis qui doit intervenir avant la fête de Rosh Hashanah, peut-être même d'ici une dizaine de jours, comme le souhaiteraient les Américains. À propos de la normalisation avec les Émirats, le ministre de la coopération régionale, Ofir Akounis, a affirmé hier que le volume de commerce entre Israël et les Émirats arabes unis pourrait atteindre les 500 millions de dollars. Ceci étant, les responsables du tourisme émirati ont déjà entamé d'intenses conversations avec leurs homologues israéliens afin de développer le tourisme émirati auprès de la population israélienne. Il s'avère que les Émirats attendent avec impatience un afflux de touristes israéliens. La compagnie aérienne israélienne Israair pourrait être celle qui effectuera les premières liaisons aériennes commerciales entre Israël et les Émirats, et en particulier avec Dubaï et Abu Dhabi. Le Hamas souhaite parvenir très prochainement à un accord d'échange de prisonniers avec Israël. Au sein du mouvement terroriste, on redoute de perdre le contrôle de la situation sanitaire après une très nette augmentation du nombre de malades du Covid-19. On espère pouvoir donc compter sur les services médicaux israéliens pour enrayer cette tendance. Il existe actuellement une fenêtre d'opportunité en vue d'un tel accord, a affirmé l'un des responsables du mouvement intégriste. À noter que le cabinet israélien restreint pour la sécurité nationale a voté hier en faveur de la proposition de Benny Gantz, le Premier ministre par alternance, selon laquelle les corps des terroristes palestiniens ne seront pas restitués à leurs familles tant que le Hamas ne libérera pas les dépouilles mortelles des deux soldats Hadar Goldin et Oron Shaul Zichronam Livrach. Et puis Daniel, nous terminerons ce journal par un titre politique. Oui, en effet, Ilana, le torchon brûle aujourd'hui dans le parti centriste Yesh Atid entre le leader du parti, le fondateur du parti Yair Lapid, et celui qui était considéré jusqu'à présent comme son principal second, le député Ofer Shelach. En effet, hier, à la surprise générale, Ofer Shelach a annoncé son intention de briguer la présidence de Yesh Atid face à Yair Lapid. Le parti n'est pas inscrit à son nom, a affirmé Ofer Shelach, qui est considéré comme le représentant de l'aile de gauche du parti Yesh Atid. La météo pour terminer, la canicule s'installe, les températures vont grimper de manière impressionnante à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Elles devraient encore augmenter demain. Il fera aujourd'hui, tenez-vous bien, 39 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 44 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.